Ok, shalom, peuple de Dieu, shalom, shalom, shalom. Vraiment, nous savons que vous êtes là déjà tellement nombreux en train de suivre, n'est-ce pas, votre émission, cette émission, les livres de la loi, l'émission qui se passe chaque dimanche, n'est-ce pas, à partir de 19h. Que notre Dieu vous bénisse une fois de plus. Nous savons que vous êtes là, beaucoup connectés à votre chaîne de télévision de True World TV. Le True World TV, une chaîne qui vous informe, qui vous enseigne et qui vous édifie. Il ne faut pas oublier la télévision qui prie aussi pour vous. Que notre Dieu vous bénisse. Nous savons que vous êtes tellement nombreux en train de nous suivre là, on n'est pas en Afrique. Vous êtes là, les gens qui sont en Afrique du Sud. Nous avons reçu les appels des gens qui sont là-bas pour dire voilà, ils suivent les True World TV. Les gens qui sont au Québec, à Toronto, à Halifax. On n'a pas oublié ceux qui sont aux États-Unis d'Amérique parce que c'est-à-dire beaucoup de gens qui sont en Amérique, ils suivent cette chaîne de télévision de True World TV. Quand je parle d'Amérique, je ne vois pas l'Amérique du Nord, mais je vois les États-Unis d'Amérique. Que notre Dieu bénisse tous les hommes de Dieu qui sont là-bas. Entre autres, je vois les pasteurs Isaac Aigle, je vois aussi mon bien-aimé Kemel, le pasteur Kemel, que notre Dieu bénisse. Aujourd'hui, nous sommes là dans le cadre de cette émission. Nous avons reçu pour vous, n'est-ce pas, des hommes de Dieu. Je pense qu'on va essayer de nous mettre dans un plan d'ensemble pour voir les hommes de Dieu que nous avons sur le plateau. Nous avons des hommes de Dieu ici sur le plateau et nous allons essayer, on va leur donner la parole, évidemment, on va leur donner la parole, mais aujourd'hui, nous allons essayer de parler sur un thème très important, très intéressant, un thème qui a toujours, n'est-ce pas, versé d'encre et de salive dans le monde chrétien, sous-entendu, donc c'est-à-dire un thème qui bouge parfois certaines personnes. Il y a d'autres personnes peut-être qui ont des difficultés à digérer, hein, vous voyez, par rapport à ce que nous allons parler aujourd'hui. Alors, comme étant donné que cette émission, nous disons toujours, c'est une émission où nous essayons, n'est-ce pas, d'éclaircir les points qui sont difficiles de la Bible, des choses que les gens ne comprennent pas. Et quand nous venons dans cette émission, nous venons pour l'éclaircir. Et aujourd'hui, j'ai reçu, n'est-ce pas, des hommes de Dieu. On va essayer de partager de ces sujets ensemble, c'est-à-dire la femme et le ministère. Hein, c'est-à-dire les thèmes que nous allons parler aujourd'hui, c'est la femme et le ministère. C'est des hommes de Dieu, je vais leur donner la parole. C'est avec eux que nous allons pouvoir, n'est-ce pas, à diriger cette émission pour vous faire comprendre. Donc c'est l'objectif de cette émission, c'est que vous puissiez comprendre et que les hommes d'ombre souvent qui se trouvent dans les pensées des gens, que cela puisse, n'est-ce pas, être effacé et que la lumière du Seigneur puisse apparaître. Et là, je vais aller directement pour donner la parole à papa, à mon pasteur qui est juste à ma gauche. C'est le pasteur qui est à ma gauche. Il va pouvoir se présenter. Présentez-vous et puis vous allez saluer les enfants qui sont en train de nous suivre. Bonjour chers frères et sœurs. Mon nom c'est Émile Namouira. Je suis pasteur au tabernacle de la Nouvelle Alliance. Et je suis un éducateur de façon générale, et sociologue de formation, et counselor. Je crois que c'est ça ce que je peux dire pour l'instant. J'ai beaucoup évolué aussi dans le monde du développement. Donc j'ai fait le travail de Dieu, mais j'ai fait aussi mon travail personnel avec... dans un programme dénommé Knowledge in Action, où on veut promouvoir la santé par l'éducation de base. Vraiment, ça c'était vraiment magnifique. Une très belle introduction avec le pasteur Émile Namouira. C'est-à-dire, je vais juste vous rappeler à vous qui nous suivez que le pasteur Émile, il est parmi les pasteurs à l'église TNC, ici à Winnipeg. C'est parmi des grandes églises. Donc là, nous saluons tous les serviteurs de Dieu, donc c'est-à-dire le pasteur Cathy qui est, n'est-ce pas, qui est en train de chapeauter cette église. Que notre Dieu vous bénisse là où vous êtes. Là, je tourne à ma droite pour donner la parole à l'homme de Dieu, le pasteur Mélie. Il va se présenter et puis il va saluer les enfants de Dieu. Vraiment, shalom, shalom peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous vous saluons tous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Moi, c'est pasteur Mélie. Je suis l'un aussi des serviteurs de Dieu, le pasteur dans l'église House of Prayer Ministry. Et nous prions là-bas. Et aujourd'hui, on nous a invités dans le programme le livre de la loi. Donc, nous sommes là avec vous. Que Dieu nous aide pour que nous puissions partager la parole de Dieu ensemble.
Donc ça c'était le pasteur Mili, juste pour aussi vous rappeler une fois de plus, comme il a dit déjà, il est le pasteur, c'est-à-dire au sein de l'église House of Prayer Ministry, ici, n'est-ce pas, à Winnipeg, Manitoba. Donc c'est là qu'il est entré, n'est-ce pas, de servir son Dieu. Bien aimé, il est bon de servir Dieu, mais bien avant que nous puissions entrer dans le vif de notre sujet, parce que comme vous voyez là, les invités sont tellement à l'aise, je salue beaucoup plus, c'est-à-dire je salue beaucoup plus mon pasteur Namouira, donc il est tellement à l'aise. Je vois pasteur Mili, ils sont tous relaxés. On va essayer de parler en famille, on va parler, mais avant que nous puissions entrer dans le vif de notre sujet, dans notre thème d'aujourd'hui. Je vais donner la parole à l'homme de Dieu, le pasteur Émile Namouira. Il va aller prier, recommander ce temps que nous aurons ici dans la main du Seigneur et demander aussi à Dieu de pouvoir toucher les cœurs des gens quand nous allons parler, que les gens puissent comprendre c'est à quoi nous sommes en train de parler. Nous laissons la parole à l'homme de Dieu, le pasteur Émile. Prions. Notre Dieu, ta parole nous dit que ton peuple périt faute de connaissance. Et si nous sommes réunis ici, nous voulons avoir la connaissance. Nous voulons même élaborer de manière à ce qu'on puisse comprendre ta pensée en rapport avec le thème qui va être développé. Nous nous remettons entre tes mains afin que cet échange soit fructueux et que ça puisse bénéficier à tous nos auditeurs. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je prie aussi pour les auditeurs qui nous écoutent et qui peuvent tirer profit de ce que nous allons dire. Bénis-les, accorde-les encore ta grâce, par centaines, par milliers. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, c'est une très belle prière. Que Dieu bénisse une fois de plus le pasteur Émile Namouira pour la prière qu'il vient d'adresser. Je sais que vous êtes là scotché dans vos chaises. Vous êtes scotché, vous êtes scotché en train de nous suivre. Que Dieu vous bénisse une fois de plus. Là déjà nous allons entrer dans les thèmes. Nous sommes en train de parler pour vous, peut-être qui venez de vous connecter seulement maintenant. Au début, nous avions dit que nous sommes en train de parler sur la femme et le ministère. C'est le thème qui nous a mis ensemble aujourd'hui. C'est le thème que nous allons pouvoir nous partager. Et vous qui êtes à la maison, vous qui êtes à la maison, vous pouvez toutefois, n'est-ce pas, nous écrire le message. Vous pouvez parfois, n'est-ce pas, commenter en posant des questions. Les hommes d'aider sont là, nous allons pouvoir répondre. Alors là, déjà, je vais poser la question. Ma première question, je vais poser une série de questions, mais les questions que je commencerai à poser, nos invités, ils vont commencer à répondre. C'est-à-dire, pasteur Émile va répondre, et la même question, je vais reposer encore à pasteur Mili. Il va encore répondre à cette question, juste pour vous faire comprendre. Alors, la première question que je vais poser est de savoir, pasteur Émile Namouira, pourquoi l'apôtre Paul, dans le livre des 1 Corinthiens, je vais chercher les versets, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 34, pourquoi il avait dit que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Pourquoi l'apôtre Paul avait interdit la femme de parler dans l'assemblée des saints? Bon, l'apôtre Paul, c'est, je crois, le plus grand apôtre dans le Nouveau Testament et qui a marqué pratiquement la cour de l'Église. L'apôtre Paul a établi beaucoup d'églises et il a reçu de la part de Dieu un message très fort pour essayer de montrer la voie qu'il fallait suivre. La Bible est pleine de livres écrits par l'apôtre Paul. Il s'est adressé aux Corinthiens, aux Romains, aux Galates. Et maintenant, il a dit que les femmes se taisent, qu'ils demandent à leur mari une fois qu'ils sont à la maison. Et il y en a qui disent que l'apôtre Paul était misogyne. Misogyne, ça veut dire quelqu'un qui a pas de la haine, mais une antipathie envers les femmes. Et je ne peux pas le soutenir parce que
le même apôtre Paul, qui a dit que la femme se taise et consort, c'est encore lui qui a travaillé avec d'autres femmes que nous trouvons dans la Bible. À l'occurrence, Lydie. Si vous lisez la Bible, vous allez voir que cette femme-là a soutenu sérieusement le ministère de Paul. C'est le même Paul qui a dit qu'il n'y a plus ni grec, ni juif, ni homme, ni femme. Nous tous, nous sommes un en Christ. Donc, quelque part, on se dit, ces propos sont très nuancés. Parce que ça vient de la part de Dieu. On n'est pas contre les femmes. Mais on peut établir un ordre en disant, par exemple, taisez-vous, dans le contexte ancien, si nous rentrons dans l'histoire, il se pourrait que les femmes faisaient beaucoup de bruit avec leurs enfants. Et ça gênait un peu la marche, pas de l'église, mais l'homélie. Et alors il a voulu que les femmes se taisent, qu'ils prennent soin de leurs enfants, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais l'apôtre Paul, à mon avis, n'était pas contre les femmes. Pour autant qu'il a donné d'autres versets, quand il s'adressait aux Galates et consorts, c'est pour le même Dieu, c'est pour le même ordre du Saint-Esprit. Donc pour moi, l'apôtre Paul n'était pas contre les femmes. Donc, ok, je comprends. Mais je vais revenir à vous, pasteur Émile. Donc je vais revenir à vous. La même question, parce que j'ai compris, j'ai une question, parce que dans ce que vous avez dit, oui. Donc il y a déjà une question que je réserve pour vous. Je vais vous poser cette question. Je repars maintenant chez pasteur. Comment vous pouvez interpréter ces versets ici? C'est donc les 1 Corinthiens chapitre 14, verset 34. Comment vous pouvez interpréter ça? Bon, tout d'abord, je commence par dire que dans chaque conférence ou chaque débat qui parle sur les ministères de la femme, d'habitude, les gens se laissent en queue de poisson. Il n'y a pas une conclusion bien précise pour résoudre ces problèmes. Parce que on peut aller dans l'histoire, tout d'abord. Dans l'histoire, ce qui s'est passé, c'est quoi? Quand vous lisez d'abord dans les versets, là, vous allez voir, il finit par dire que comme le dit la loi. Et cette loi-là était une loi juive. Et pendant cette période-là, il y avait des femmes, la plupart des femmes n'étaient pas des femmes instruites. Raison pour laquelle elle dit, si vous voulez entendre ou recevoir quelque chose, demandez à vos maris. Parce que ce sont les maris qui étaient instruits et c'était les maris qui étaient habiles à parler beaucoup plus sur la parole de Dieu, d'après l'histoire. Mais Paul, en réalité, il n'y a pas un apôtre plus, qu'on peut dire, qui est quand même pas plus grand, parce que tous les apôtres sont les mêmes, ont le même niveau, mais qui a travaillé beaucoup plus sur la parole de Dieu, c'est l'apôtre Paul. Quand on regarde dans la Bible, c'est lui qui a écrit même beaucoup plus que même ceux qui étaient à côté de Jésus. Parce que lui, là, il était beaucoup plus inspiré. C'est pour dire que quand lui, il a parlé, il a donné cette nuance-là. Mais la problématique, là où les gens ne veulent pas conclure sur ce point-là, et que l'apôtre Paul, quand il a dit, il n'a pas donné une raison qui dit que la femme ne doit pas parler dans l'assemblée. Il n'y a pas une raison qui est valable. C'est la seule raison qu'il a dit, il dit comme le dit la loi. Vous voyez. Alors, mais si vous partez toujours dans les mêmes passages, donc dans les mêmes passages, si vous partez, nous avons pris 1 Corinthiens 14, 34. Maintenant, si vous prenez maintenant le verset 35, si on prend le verset 35, la Bible dit, si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Comment vous pouvez définir ça? Parce que ici, nous sommes en train de démontrer dans la Bible, nous sommes en train juste de lire la Bible. Parce qu'en haut, là-bas, il a dit, comme la loi le dit, c'est la loi interdisait la femme de parler. Mais en bas, à 35, il dit, ça dit que ça sera malséant pour la femme de prendre la parole. Parce que vous avez dit que non, on a dit, la femme ne peut, il n'y a nulle part que l'apôtre Paul dit que la femme peut parler à l'église. Mais ici, dans les 35, il a dit... Non, je n'ai pas dit ça, j'ai dit ceci. L'apôtre Paul avait parlé. Mais beaucoup de gens parlent sur ça, discutent sur ce point, du point que
il n'y a pas une certitude totale. Maintenant, quand on dit dans le verset 35 là où il parle de dire que non, parce qu'il est malfaisant, donc malséant à une femme de parler dans l'église. Tout d'abord, tout ça, c'est il n'a pas donné la raison pour laquelle les femmes ne doivent pas parler dans l'église. Maintenant, quand on entre dans l'histoire, vous allez voir que là-bas, quand il parlait, il y avait des femmes qui étaient en train de célébrer des cultes du diable, des cultes des démons pendant cette période-là. Et ce sont les femmes-là qui étaient habiles à parler, non pas les hommes, dans les histoires des sectes des démons. C'est pourquoi il y a eu une interdiction pour que les femmes ne parlent pas dans l'église. Vous voyez, c'était parce que pour ne pas que la femme puisse aussi être le même niveau qu'avec ceux qui font les prières des démons et ceux qui font la prière de Christ. Là, c'est entre parenthèses. Mais nous n'avons pas à contredire ce qui est parlé dans la Bible. Parce que quand la Bible dit quelque chose, la seule chose que moi j'ai toujours attendue, c'est quelqu'un puisse nous dire que non, Dieu vient de me dire que la femme ne doit pas parler dans l'église, à part Paul. Quelqu'un puisse nous dire. Parce que quand je parle dans la Bible, je vais voir que Paul n'a pas parlé seulement une seule fois. Quand on parle dans 1 Timothée, chapitre 2, je crois. 1 Timothée, chapitre 2. Il avait encore parlé de ça. Je pense que le verset 11 peut-être. 11 ou 12. Donc c'est que 1 Timothée chapitre 2 verset 11, la Bible dit que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. C'est ce que la Bible dit. Ouais. C'est donc, il me semble. Attendez que je vois le 12. C'est là que je voulais dire quelque chose. Okay. Donc, attendez papa. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais qu'elle doit demeurer dans le silence. Là, c'est le verset 12. Donc, c'est lui-même qui a encore retourné sur ça pour parler. Alors, nous, quand il dit, parce qu'à chaque parole qui est sortie de la Bible, nous, on doit dire Amen. Parce que c'est ça la vérité. Ce qui est dans la Bible, il n'y a pas de mensonge là-bas, c'est la vérité. Et quand la parole de Dieu sort, on dit Amen pour dire que oui, nous acceptons cela. Maintenant, on part encore en arrière comme Pasteur Emile l'a Donc vous avez une minute de parler parce que je dois retourner la parole à l'homme de Pasteur Emile. Comme il a dit, quand nous partons maintenant dans le livre des Romains, dans le livre des Romains, vous allez voir que l'apôtre Paul a beaucoup loué les femmes. Quand on parle surtout dans les Romains 16, vous allez voir qu'il parlait toujours des femmes. Romains 16, qu'est-ce que Romains 16 dit? Il faut que nous puissions lire ça. Le verset 16, on peut prendre le nom. Romains 16. 3. Romains 16. Romains chapitre 16. Qu'est-ce que la Bible dit? 3, verset 3. Verset 3. À 5. Yeah, à 5. C'est que saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi celle qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Saluez Epaianète, mon bien-aimé, qui a été pour Christ les prémices de l'Asie. Vous voyez, quand il parle de Prisca et Aquilas, vous allez voir que Prisca était la femme d'Aquilas. Mais il commence avec Prisca. Parce que Prisca était trop brave dans l'histoire de l'œuvre de Dieu et dans même l'église qui était dans leur maison. Vous voyez qu'il insiste sur le point que dans l'église qui est dans leur maison. Maintenant, quand on retourne, lui, il a dit que les femmes ne font pas l'œuvre de Dieu. Maintenant, de l'autre côté... Que les femmes se taisent à l'église. Mais de l'autre côté, on voit qu'il y a une femme qui a des responsabilités dans l'œuvre de Dieu. C'est là où les gens maintenant s'accrochent. Voilà, donc merci. Ça, c'était l'intervention de Pasteur Mili Moulumba Kalaja. Je vais juste vous signaler que c'est votre émission, le livre de la loi. Nous sommes en train de parler sur un thème qui est très important, la femme et le ministère. Alors, Pasteur Emile, je rentre chez vous. Moi, je voulais juste essayer d'indiquer que l'apôtre Paul voulait beaucoup plus mentionner l'attitude de soumission des femmes. Ça relève de leur culture et ça relève de l'ordre que l'apôtre voudrait avoir au sein de l'Église. Garder silence, indiquer la soumission. Ça ne veut pas dire qu'il les exclut tout à fait.
Quand on dit parler à l'église ou enseigner, c'est parce que dans l'ordre ancien, et même aujourd'hui, nous pouvons dire que l'ordre mondial est masculin. Jusqu'à aujourd'hui, les gens continuent à considérer que les hommes sont supérieurs aux femmes. Et aux femmes. Parce que la Bible dit, femmes, soyez soumises À vos maris. On recommande toujours à la femme d'être soumise. Mais quelque part, on se rend compte que l'apôtre Paul voulait évoquer cette attitude de soumission aussi bien au mari qu'à l'église aussi. Mais moi, quand je lis, n'est pas enseigné, c'est par rapport à ça. Mais ce qui est un peu bizarre, c'est que vous allez remarquer que dans la Bible, il y a eu des femmes. Des femmes qui ont prophétisé, qui ont parlé de Dieu. Parce qu'en fait, enseigner ou prêcher, c'est parler de Dieu, révéler la pensée de Dieu. Il y a eu des femmes qui l'ont fait dans la Bible. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Oui, oui. Alors, c'est l'aspect soumission que Paul est en train, c'est sur ça qu'il est en train de mettre de l'emphase. À mon avis, quand je lis la Bible, je me dis, c'est cette soumission-là qu'on demande aux femmes d'avoir à leur maison, c'est cette même soumission qu'on leur demande d'avoir à l'église. Mais jusque-là, ça n'exclut pas leur capacité de prier, de prophétiser ou quoi. Parce que la Bible, dans d'autres parts dans les Écritures, indique des femmes qui ont prophétisé. Mais ça, c'est parler devant les hommes. Si la femme peut avoir la révélation de la part de Dieu et se mettre debout et révéler les oracles, la pensée de Dieu, mais il est en train de parler devant les hommes. Mais avant que vous puissiez continuer, pasteur Émile Namouira, donc avant que vous puissiez continuer, je voulais peut-être... Vous nuancer. Non, je comprends. Je voulais peut-être vous ajouter un autre verset, comme ça vous allez expliquer ensemble. Oui, oui. Si vous dites que non, la femme à l'église, elle peut parler. Parce que vous savez, nous sommes régis par le Nouveau Testament. Oui. Le Nouveau Testament. Nous sommes le Nouveau Testament. Parce que quand Christ est venu, il nous a laissé le Nouveau Testament. Alors, toute notre vie, notre façon de servir Dieu, ça dépend de ce que les apôtres... Parce que c'est ça, les enseignements des apôtres. Parce qu'apôtre Paul avait dit, si quelqu'un vous amène un enseignement qui est différent, contraire à ce que nous vous donnons, qu'il soit anathème. Maintenant, dans le livre de 1 Timothée, parce que c'était Paul qui parlait à Timothée, dans le livre de 1 Timothée, chapitre 2, verset... Non, 1 Timothée, chapitre 2, verset 12. La Bible dit ceci. Est-ce que tu peux lire? Je vais lire. Dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 12, il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Qu'est-ce que vous pouvez expliquer par là? Quand il dit je ne permets pas à une femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur un homme ou sur les hommes, elle doit demeurer en silence. Comment vous pouvez défendre comment vous pouvez expliquer cela? C'est ça ce que je venais de dire. Ça veut dire il est question, on recommande les femmes d'être soumises et de ne pas prendre l'ascendance. Et de ne pas enseigner aussi. Parce qu'il a parlé ici, il y a au moins 3 éléments que nous devons considérer. Parce que c'est la Bible, donc il a dit, je ne permets pas à une femme d'enseigner, ça c'est un. Deuxièmement, il dit, pas seulement la femme d'enseigner, mais je ne permets pas aussi à une femme de prendre de l'autorité dans une église, de prendre l'autorité sur les hommes, mais elle doit demeurer dans le silence. C'est-à-dire, donc ici, l'apôtre Paul interdit Timothée, donc il est ipso facto qu'une femme ne puisse pas enseigner à l'église ni de prendre l'autorité sur les hommes, mais elle doit rester en silence. Comment vous expliquez ça? Parce qu'il a interdit, il est cadique là-bas. Il semble être catégorique. Catégorique, il y a. Sur ce point-là. Mais quand on dit que la femme ne doit pas enseigner, ni de prendre l'autorité sur la femme, sur les hommes. Sur les hommes. Moi, je n'ai pas d'autre argument. En dehors de ça, parce que moi, je me suis dit ceci. L'histoire nous renseigne le comportement des femmes dans les églises. À l'époque de Jésus-Christ, ou après Jésus-Christ, disons, la première ère de l'église. Et qu'on devait mettre de l'ordre, la première église à l'époque, naissante. Quand Paul est en train de mettre de l'ordre, c'est en rapport avec le contexte de l'époque, mais qui n'est pas exclu au
au contexte d'aujourd'hui. Dans la mesure où les femmes peuvent se conduire exactement de la même manière comme dans ce contexte historique, toi, pasteur, tu pourras toujours leur dire ne prenez pas l'ascendance sur vos maris, n'enseignez pas vos maris. En fait, je ne sais pas si les femmes à l'époque avaient ce ministère-là. Aujourd'hui, c'est différent. Mais l'école des prophètes, je ne sais pas s'il y a eu dans l'école des disciples, les enfants des prophètes, c'est comme ça qu'on disait, qui était une école, presque la théologie actuellement. Les prophètes avec ses disciples, ils les enseignaient. Dans les écoles des prophètes, je ne sais pas, jusque-là, je n'ai pas encore découvert, s'il y avait une femme. Et dans l'ordre de l'Église autrefois, la femme n'avait pas sa place dans le sacerdoce. Ça n'avait pas de place. C'était donc sous forme de rébellion, presque. Quand la femme commence aussi à s'exprimer, alors on trouve ça comme une sorte de rébellion et de manque de respect. Mais toujours est-il que le contexte d'antan et le contexte actuel, nous ne disons pas que nous pouvons changer la parole de Dieu, non, on ne peut pas le faire. Mais les contextes anciens et les contextes actuels sont pratiquement différents. Mais le principe reste le même. La femme doit être soumise à son mari. Il ne doit pas prendre l'ascendance devant les hommes. Il ne doit pas parler de enseigner en considérant que la femme n'a pas suffisamment d'instruction pour enseigner. Mais ça, c'est le contexte ancien. C'est un peu ça, à moins que le pasteur Mili me contredise. Le problème, c'est que je vois quand on progresse un peu, je crois que c'est toujours Timothée. Attention que je suis en train de chercher. J'ai pas trouvé assez d'écriture en réalité. Dans le Timothée, là. Timothée, combien? C'est toujours 2. Attendez, je peux voir là à partir de 12. Timothée, chapitre 2. Yeah. C'est toujours dans les 12 que vous avez lu là. Maintenant, 13, il dit car Adam a été formé le premier. Voilà. Ève ensuite. Vous voyez là où Paul était en train de partir. Il dit car Adam a été formé. Quand il interdit à la femme de parler, et il continue, il ajoute car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduite. C'est rendu coupable de transgression. Voilà. Maintenant, on peut se limiter là. Maintenant, j'étais en train de réfléchir sur ce point-là. J'ai dit, Paul, il interdit la femme de parler dans l'église. C'était par la faiblesse de la femme, parce que des fois, en une réalité, ce n'est pas qu'on sous-estime nos femmes ou nos mamans ou nos sœurs, mais il y a une petite faiblesse devant la femme qui est dans l'homme. Maintenant, j'étais en train de me demander, est-ce que Paul, quand il disait ça comparativement à cette faiblesse, parce que quand la femme était séduite dans les jardins, c'était une faiblesse qui a fait qu'elle soit séduite. Et c'est dans cette faiblesse-là que Paul est en train de parler ici. D'après les Écritures ici qu'on est en train de lire. Donc, si je comprends, vous le dites que l'apôtre Paul disait juste parce qu'il avait constaté que dans les chefs de la femme, il y avait donc une certaine sorte de faiblesse. D'après la parole. Et ces faiblesses-là la rendent, n'est-ce pas, faible. Elle ne peut pas prendre l'autorité sur les hommes. Voilà, donc je pense que nous sommes en train d'évoluer dans notre émission. Donc on est là donc ensemble. Là, pour rejoindre ce que le pasteur Émile a dit que non, il parle de l'autorité. Il s'est focalisé sur l'autorité. C'est pourquoi mon âge j'ai ajouté aussi ça pour dire que quand il avait l'autorité là, lui s'est focalisé sur le fait que la femme est trop faible, il peut être séduite facilement et abîmer les choses de Dieu. Voilà, donc ça. C'était là où il était en train de parler de l'autorité. Voilà, donc merci beaucoup à Pasteur Mili pour avoir complété l'idée de Pasteur Émile. Donc là, nous sommes en train de continuer toujours. Donc avant que nous puissions prendre, n'est-ce pas, une pause, j'ai une question parce que là, je comprends vite que Pasteur Mili a dit, voilà, il a donné les livres de 1 Timothée pour dire, voilà, si apôtre Paul interdit
préconiser à la femme, c'est par rapport à la faiblesse de la femme. Parce que c'est la femme qui a été séduite, c'est pas l'homme. Et puis pour cela, il dit, voilà, la femme ne peut pas prendre l'autorité si les hommes, étant donné qu'elle est faible. Et c'est presque la même chose que le pasteur Émile est en train de soutenir. Mais avant que nous puissions partir, je vais savoir, si cela est ainsi, pourquoi lorsque Jésus-Christ était venu sur la terre, il n'avait pas choisi l'apôtre femme? Est-ce que nous dirons que Jésus-Christ, il avait fait la discrimination? Nous allons dire que Jésus-Christ n'avait pas considéré la femme. Pourquoi il n'avait pas choisi parmi les apôtres l'apôtre femme? Là, je commence, je ne sais pas, à vous dire, là, je prends papa Émile. Pourquoi il n'avait pas pris l'apôtre femme? Parce que c'est lui notre modèle. Tout relève du contexte culturel de l'époque. En tout cas, moi, je sais que tout relève du contexte culturel de l'époque. La loi juive était très très sévère et très très forte pour ne pas vraiment donner de la place à la femme. Tu remarqueras même qu'on dit, quand on compte les enfants, c'est rarement qu'on dit, on mentionne les filles, mais on parle beaucoup plus des hommes. Des hommes, voilà. Donc la loi juive était très discriminatoire par rapport aux femmes. Mais ce n'est pas Dieu qui était discriminatoire, c'est la loi qui était discriminatoire. Et Jésus qui est né dans un contexte d'une loi discriminatoire a travaillé avec les femmes dans d'autres capacités. Plutôt que de travailler avec la femme dans la pastorale ou dans la parole. Mais il a travaillé avec la femme dans d'autres capacités. Donc, à mon avis, ça relève du contexte culturel de l'époque. Mais à un moment donné, au fur et à mesure que Jésus progresse dans son ministère, il va commencer à valoriser les femmes. Tu te rappelles l'histoire de cette femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère. On l'amène, on dit Jésus, voilà, les Écritures disent que nous devons le lapider. Et Jésus qui se rend compte, s'est dit, enfin, je me mets un peu dans Jésus, il s'est dit, il n'y a pas que la femme qui a fait l'adultère par elle-même. L'homme, quelque part, a été avec elle. Il pouvait bien dire, où est l'homme avec lequel il a fait l'adultère? Abattez-les ensemble. Il ne l'a pas fait. Parce qu'il jouait aussi un peu sur la sensibilité. La sensibilité, la sagesse aussi. Voilà. Alors, la Bible dit qu'il était en train de faire des graffitis au sol. Il dit, mais celui qui d'entre vous n'a jamais commis le péché, qu'il soit le premier à jeter la pierre sur la femme. C'était un peu pour ramener les gens à la conscience. Spécifiquement pour cette femme, il y a un homme avec lequel il a couché. Vous ne l'amenez pas. Et puis vous autres, ce que vous faites dans les coulisses, on ne le sait pas. Mais maintenant, pourquoi seulement vous m'amenez celle-ci? Que c'est celui qui n'a jamais commis de péché. Il fait ses graffitis sur la terre, il se retourne et tout, personne n'était là. Va et ne péche plus. Où sont tes accusateurs? Ils sont partis. Donc en fait, quelque part, je me dis, Jésus jouait aussi en tenant compte du contexte culturel juif de l'époque. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas choisir une femme comme disciple, parce que tout de suite, il mettait un grain de sable dans son ministère. Et donc personne ne pouvait plus l'écouter. Mais il a travaillé avec les femmes dans d'autres capacités. C'est ça ce que je peux dire. Merci beaucoup, pasteur. Donc maintenant, pasteur Mili, c'est la même question que je vais la reposer à vous. Pourquoi Jésus-Christ, lorsqu'il est venu sur la terre, il n'avait pas choisi une femme comme étant apôtre? Parce que nous remarquons que dans les 12 apôtres, il n'y avait pas une femme. Bien. D'emblée, je peux dire, Jésus-Christ, il est Dieu et il est souverain. Il peut faire ce qu'il veut. Mais si maintenant on peut entrer un peu pour maintenant parler, non pas parler comme dans la prophétie, mais parler un peu terre à terre pour comprendre les choses.
on va dire ceci. Jésus-Christ, quand il est arrivé, il a dit, dans c'est quoi, Matthieu 5, 10. Matthieu 5, 10, quelque chose. Matthieu 5, chapitre 10. Il a dit, je ne suis pas venu pour abolir. Mais pour accomplir, mais pour l'accomplir. Pour dire quoi? Parce que pendant cette période-là, là c'est moi qui est en train de parler, en train de réfléchir, parce que je ne vais pas parler quelque chose qui n'est pas dans la Bible. Je réserve à dire ce que la Bible ne dit pas. Alors, pendant cette période, il y avait d'abord la prophétie qui était donnée. La prophétie là qui était donnée était pour que la parole de Dieu était donnée que toutes les filles doivent se garder leur virginité. Là c'est un. Vous savez cette prophétie-là, parce que le Messie doit venir au travers d'une vierge. Là c'était la prophétie qui était là. Et pendant cette période, pour être appelé un adulte, l'adulte était appelé quand il avait au moins 30 ans. Là, on l'appelait maintenant un adulte. Maintenant, quand Jésus-Christ est arrivé, comme lui ne voulait pas abolir la loi, il ne doit pas aller prendre une femme dans la maison. Donc c'était, je vous parle dans le passage, c'est Matthieu chapitre 5, verset 17, que Jésus disait, ne croyez pas que je sois venu pour abolir, mais pour accomplir. Voilà. Maintenant, il dit que, quand il dit la vérité, lui-même quand il se disait, il dit, les femmes qui sont plus de 30 ans sont déjà dans le mariage. Maintenant, il faut aller prendre la femme dans le mariage pour dire que suivez-moi. Quand vous regardez Pierre, les Paul, les Jacques, les autres, pas Pierre, pas Paul, les Jacques et les Jean, quand ils suivaient Jésus-Christ, ils étaient avec lui 24 sur 24 heures. Ils marchaient avec lui, ils dormaient ensemble avec lui, ils mangeaient avec lui, ils gênaient avec lui. Qui peut accepter Jésus-Christ qui n'était pas d'abord accepté par les Juifs lui-même, qu'il est le Messie? Comment est-ce que quelqu'un peut accepter de dire que non, donne-moi ta femme, il doit me suivre pour faire l'œuvre de Dieu? S'il prenait les petites filles de moins de 30 ans, ça devait être compliqué parce que toutes les filles doivent être gardées fortement par les parents pour garder la virginité, afin que le Messie puisse naître. Or, le Messie était déjà né, elles ne savaient pas que le Messie était déjà né. Ils attendaient encore un autre Messie. Alors, c'était difficile pour que Jésus-Christ puisse travailler avec les gens et de s'attirer des problèmes. Parce que pendant cette période-là, il était 100% homme et 100% Dieu. Il prenait toutes ces choses-là. Quand il marchait, tout le monde voyait que non, ça c'est les petits de Joseph et de Marie. Ouais, les gars, c'est que si je comprends bien, selon vous, vous dites que non, voilà, Jésus-Christ n'avait pas choisi des femmes ou une femme dans les clans de ses apôtres. C'est juste parce que d'abord les Juifs eux-mêmes ne l'avaient pas accepté en tant qu'homme. Comment ils pouvaient prendre les femmes? Tout d'abord, non, il faut comprendre les choses. Tout d'abord, j'ai dit, la question que tu as posée là, pourquoi Jésus-Christ n'a pas pris une femme dans les vies? Maintenant, on ne doit pas dire que notre Jésus-Christ avait besoin uniquement des hommes parce qu'il serait, on peut dire que notre Jésus-Christ était en train de discriminer. Il n'était pas juste dans ce qu'il faisait. Bon, pour moi, je me mets à sa place et je raisonne en regardant aussi en arrière ce qui s'est passé pendant cette période. J'ai compris qu'il y avait un problème d'abord de l'âge. Il faut travailler, il faut être adulte à l'âge de 30 ans, premièrement. Deuxièmement, les filles doivent garder leur virginité. Et tout le monde gardait. Pendant cette période, quand Jésus-Christ était né, il y avait une poignée de gens qui reconnaissaient que c'était le Messie. Mais la majorité ne reconnaissait pas que c'était le Messie. Raison pour laquelle il est arrivé jusqu'à la croix. Parce qu'il n'était pas accepté par ses siens. C'est pourquoi il est arrivé là-bas. Maintenant, comme il est arrivé là-bas, maintenant, comment est-ce qu'on peut imaginer, je suis là, parce que je viens tellement, vous voyez quelqu'un, il vient, il dit que je suis serviteur de Dieu, Pasteur Marcel, est-ce que ta femme peut me suivre pour faire l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu vas accepter la femme puisse aller à Ontario avec l'homme que tu ne connais pas, puisse aller au Danemark avec l'homme que tu ne connais pas pour faire l'œuvre de Dieu? Non. Il va dire que non. Attends d'avoir pu. La personne va refuser. Alors il ne devrait pas prendre les femmes qui étaient dans leur maison parce qu'ils étaient à côté de leur mari. Deuxièmement, il ne devrait pas alors aussi prendre des petites parce qu'ils étaient des mineurs pendant cette période. Il ne devrait pas travailler avec des mineurs parce qu'ils n'étaient pas venus pour abolir la loi, mais pour l'exécuter. Vraiment, merci beaucoup, Pasteur Milly. C'est bien dit. Je vais juste vous rappeler que nous sommes en train de parler sur la femme et le ministère. Donc là, nous avons réussi pour vous aujourd'hui ces deux éminents hommes de Dieu, le pasteur
Émile Namwira de l'église TNC ici, n'est-ce pas, à Winnipeg, et le pasteur Mili qui est de l'église House of Prayer Ministry. Que notre Dieu vraiment vous bénisse et surtout soyez là ce côté. Nous voulons juste prendre une pause de quelques minutes, comme ça nous allons rentrer pour faire la deuxième partie de cette émission qui sera beaucoup plus animée, n'est-ce pas, en Swahili, parce que nous connaissons très bien que notre audience ici à Winnipeg elle est swahiliphone, donc on va essayer, mais c'est la deuxième partie de l'émission, nous allons essayer un peu de mélanger des langues, on va parler en Swahili, on va parler en français pour juste permettre les gens de comprendre. Là nous allons demander déjà à l'équipe technique, c'est-à-dire de pouvoir nous balancer quelque chose, donc les sports ou quelque chose, juste pour une minute là, on va rentrer à l'étang pour nous de prendre un peu de l'eau. Yes, nous demandons à l'équipe technique de nous balancer quelque chose. You are watching the True Word Television, spreading the true word of salvation. Qui s'exprime devant toi, ô Seigneur. Naposani liboso na yo, mabolongo na se maboko likolo. Elingi koloba naza incapable. Kasi pona yo, les stériles peuvent chanter, c'est pona yo. Les paralytiques peuvent marcher. Nsembo oyo ezali pona ba reconnaissant. Telema toyemba elongo c'est pona yo. You are watching the True Word Television, spreading the true word of salvation. Yes, nous voici de retour sur ce plateau de True World TV. C'est votre humble serviteur, le pasteur Marcel. Donc, juste vous signaler, aujourd'hui, nous sommes en train de parler, de développer sur un thème très important que nous intitulons La femme et le ministère. Donc, on a reçu pour vous les deux hommes dédiés, le pasteur Mili de l'église House of Prayer Ministry, ici à Winnipeg, et le pasteur
Émile Namouira, de l'église TNC, l'église qui est chapeautée par la servante du Seigneur, Pasteur Katid, que nous saluons d'ailleurs en passant, que notre Dieu vous bénisse. Nous allons continuer avec notre débat. Comme on a dit au début, que l'objectif de ces débats, nous voulons juste faire montrer aux enfants de Dieu, faire comprendre aux enfants de Dieu qu'est-ce qui est en soi à ce qui concerne le ministère de la femme. Donc voilà. Donc, mais avant que nous puissions prendre une autre question ou la troisième question, j'aimerais un peu essayer de retourner sur ce que Pasteur Milly avait dit au début là. Parce que même moi, je ne veux même pas terminer. Pasteur Milly n'avait pas, parce que c'est très important que les enfants puissent connaître, comprendre, parce que Pasteur Milly a dit, voilà, Jésus-Christ ne prenait pas de femmes parce qu'il fallait que la femme puisse atteindre l'âge de la majorité à cette époque, qui était 30 ans, et puis en plus, il n'allait pas prendre des mineurs, et puis les femmes, ils étaient mariées. Maintenant, la question que je voulais poser pour que Pasteur Milly puisse nous éclaircir, alors les femmes qui étaient des single mothers, par exemple, les femmes qui étaient encore qui étaient des veuves, à cette époque-là, les femmes qui étaient de veuves, ne parlons pas de single mother, parce que single mother peut être considérée comme une prostituée, parce qu'à cette époque-là, quand une femme elle est single mother, elle est considérée comme une prostituée. Mais parlons de femmes veuves. Une femme qui a perdu son mari, elle avait un mari, et puis elle a perdu son mari. Et Jésus-Christ n'avait pas vu toutes ces femmes-là pour qu'ils puissent travailler avec eux comme étant des apôtres et consorts. Ok, merci beaucoup, Pasteur Marcel. Bon, comme j'avais dit au début, comme je l'avais dit, j'ai dit qu'il y avait deux nuances. La première nuance, c'est que, compte tenu de la loi, qui permet à l'âge de 30 ans, c'est ça l'âge de la majorité. Deuxièmement, Jésus-Christ ne devrait pas travailler avec des mineurs. Ça, nous avons compris. Maintenant, quand on a vu Jésus-Christ commencer l'œuvre, pourquoi il n'a pas touché beaucoup plus sur les femmes? C'est le point de savoir que combien il n'était pas stationnaire. Il n'y avait pas une église là où il devrait travailler avec tout le monde demain. Après le soir, il rentre à la maison. Il devrait commencer à faire des navettes marchant de ville en ville. Alors, marchant avec de ville en ville, marchant avec des enfants d'autrui, comme les filles par exemple. Pendant cette période, les filles attendaient ou gardaient leur virginité. Et qui gardaient leur virginité, ce sont les parents qui étaient derrière toutes les filles pour les protéger. Et même si derrière les femmes, des femmes veuves. Maintenant, pour les femmes veuves, on va voir que après un temps, Jésus-Christ a travaillé avec des femmes. Quand vous regardez avec les sœurs de Lazare, par exemple, les cafés de de Lazare, jusqu'au point que Marie était assise au pied de Jésus-Christ. Pendant la période là, pour que tu puisses t'asseoir au pied de ton maître, qui t'enseigne la loi, il faut être le disciple. Or, la fille-là était admise de s'asseoir là-bas. Or, les disciples, quand on les formait pour qu'aujourd'hui, il apprend, demain il commence aussi à enseigner. Non, mais il peut enseigner, mais pas à l'église. Non, j'ai dit là, quand on prenait dans cette période-là, les maîtres étaient là, enlevant Jésus-Christ d'abord. Les maîtres qui enseignaient la loi. Il était là. Maintenant, tous ceux qui étaient au pied des maîtres, les disciples, tout celui qui était assis tout près de lui là au pied, c'était celui qui doit prendre la commande aussi des mains. Vous voyez ce qui s'est passé? C'était lui qui devait prendre la commande des mains et enseigner aussi les autres. Mais on a vu que Jésus-Christ avait accepté aussi la fille là, puisse être aussi à côté de lui là-bas. Et on a vu combien Jésus-Christ, il travaillait avec ces gens-là. Après, on a vu les maris de Magdala. Après avoir qu'on puisse l'enlever, les démons qui étaient dans la femme là, étaient derrière Jésus-Christ, partout où Jésus-Christ passait, il était en train de marcher avec eux. Mais donc, elle n'était pas apôtre. Non, on ne dit pas apôtre, mais on dit que quand même il était associé avec les gens là. Et aussi on a vu Jésus-Christ à la longue, il a ouvert à 70 disciples. Parmi les 70 disciples là, il y avait des femmes aussi. Voilà, donc merci beaucoup, Pasteur. Mais pour répondre à ta question, les femmes veuves étaient là, ou les singles étaient là. Pour les singles, on a répondu que c'était par respect de la loi. Ils ne voulaient pas prendre les singles femmes pour faire avec, parce que nous savons tous, les hommes sont beaucoup plus libres que les femmes. Mais maintenant, pour les femmes, les veuves, là, les veuves, je n'ai pas une réponse à donner à cela, parce que je ne suis pas Jésus-Christ. C'est Christ lui-même, à Nescoleta Majibu, où il est point aussi mon nom, Mirkatalaka, il est balé, il fallait faire si je ne pouvais pas qu'à ta veuve moi, parce que.
Ouais, c'est lui. Mais même si c'est comme Patia réponse, ça vous dit non, non. Donc là, je comprends si vous, donc je comprends ce que Pasteur Milly, c'est là on sait que s'il faut comprendre ce qu'il dit, c'est que ce que Dieu, Jésus-Christ n'a pas dit dans la Bible, hein, il se réserve, il ne veut pas aussi le dire. Je ne veux pas dire ce que Jésus-Christ n'a pas dit. Je ne veux pas aussi le dire. Voilà, maintenant ma troisième question, je vais pour commencer cette question avec le pasteur Émile. Si réellement cela est ainsi, pourquoi aujourd'hui? Parce que nous avons plusieurs femmes de Dieu aujourd'hui qui ont fait de grandes choses et que je salue leur courage. Si on prend par exemple, il y a la femme qu'on appelle Joyce Meyer, je pense que vous le connaissez, l'américaine, elle a fait beaucoup de choses. Elle réunit beaucoup de gens, donc elle a bâti une grande œuvre de la part du Seigneur. On rentre en Afrique là-bas, on voit comme les mamans Olangi, ils ont fait des œuvres, des grandes œuvres pour l'honneur du Seigneur. Aujourd'hui d'ailleurs, il y a une femme, la femme de notre pasteur Coutinho Fernando, qui est à Kinshasa. Quand on a arrêté le pasteur Coutinho, je pense en 2002 comme ça, quand on a arrêté pasteur Coutinho, elle a pris relève de cette église, la foi, foi victorieuse, quelque chose comme ça, foi victorieuse, je ne sais pas. Il a pris l'armée des victoires, hein, l'église de pasteur Coutinho Fernando. Donc pasteur Coutinho, pour le moment, il est en Europe, donc je salue pasteur Coutinho là où il est. Je salue aussi sa femme maman Émile Coutinho. C'est que cette dame là avait pris les relèves, elle a pris les relèves de l'église, et jusqu'aujourd'hui, d'ailleurs les gens disent que non, elle travaille bien de plus que son mari. Maintenant, si cela est ainsi, pourquoi aujourd'hui les gens contestent les ministères de la femme? Pourquoi les gens contestent ces ministères aujourd'hui? Pourquoi les gens contestent? Parce que je vois que la Bible reste catégorique, parce qu'en lisant, parce que l'apôtre Paul qui a loué des femmes, qui a parlé des choses pour des femmes, c'est le même apôtre qui a donné des instructions solides, dures à Timothée concernant les femmes. Que cette femme dans l'assemblée des saints, qu'elle puisse pas parler, qu'elle soit calme, qu'elle puisse écouter. Si elle veut apprendre quelque chose, qu'elle puisse aller poser la question à son mari à la maison. Pourquoi aujourd'hui les gens, ils sont contre les ministères de la femme? Pourquoi les gens ne veulent pas soutenir le ministère de la femme? Pasteur Émile Namouya, vous allez parler en français et en swahili. Moi, je ne suis pas de leur avis. Je peux juste essayer de réfléchir, mais moi, je ne suis pas de leur avis. Il n'y a pas vraiment de raison pour ne pas accepter le ministère des femmes. Mais tu me poses la question de me mettre à la place de ceux-là qui contestent le ministère des femmes. Pendant que je ne suis pas de leur avis. Justement, réfléchir un peu. Je pense que c'est de l'extrémisme ou de la misogynie. C'est qu'on reprochait à l'apôtre Paul. On peut le reprocher aux mêmes gens ici qui contestent les ministères des femmes. Ça peut être aussi de l'extrémisme, autorité à outrance. Ça veut dire des gens qui pensent que la femme, c'est cet être inférieur et faible. Et pourtant, l'histoire nous montre les grandes prouesses que les femmes ont fait. Il n'y a pas vraiment de raison pour contester le ministère des femmes dès lors que nous sommes. Même dans la Bible, vous allez voir, il y avait une prophétesse femme. Une prophétesse femme qui s'appelait Anne. À l'époque, elle avait perdu son mari, je crois, très tôt. Et elle est restée comme ça pendant tout ce temps. Et quand on avait amené Jésus... Luc chapitre 2, verset 36. Je crois. Quand on a amené Jésus pour qu'on prie pour lui, la prophète femme s'était exprimée là. Anne, elle était déjà assez âgée. Elle faisait le travail de Dieu, mais dans le silence, dans le calme. Bon, pourtant c'était à l'époque de Jésus-Christ. Mais on ne dit pas comment elle prestait dans les sacerdoces, mais la Bible la reconnaît qu'elle était prophétesse. Pourquoi alors contester le ministère des femmes? Pour autant que nous savons que dans la Bible, tout au long de la Bible, les femmes, je crois que c'est de l'extrémisme tout court. Comment je peux considérer ça? Je vais être vraiment beaucoup plus nuancé, qu'on ne me tienne pas rigueur que je suis en train de louer les femmes.
minimiser les autres. Mais minimiser, Qui pourtant se fondent aussi sur les Écritures pour contester ça. Des grandes doctrines, des grands ministères contestent le ministère des femmes, autant qu'il y a des grandes doctrines qui reconnaissent le ministère des femmes. Pour moi, les gens qui contestent le ministère des femmes, ce sont des extrémistes, des outrecuidants, des très orgueilleux, des gens qui sont aussi peut-être misogynes et qui pensent que la femme c'est une personne de second rang. Nous ne sommes plus dans ce contexte, nous ne sommes plus dans cette époque-là où on peut considérer la femme comme de second rang. La Bible elle-même nous dit que Dieu a créé l'homme, il a créé aussi la femme. D'ailleurs, au commencement, on ne dit même pas que la femme est inférieure à l'homme. On dit qu'elle serait son aide dans la vie. Ça peut aussi être l'aide dans le ministère. Mais si Dieu a donné des skills, des capacités aux femmes, et ces skills se sont avérés, quelque part vous trouverez encore dans l'histoire que ce sont les mêmes femmes qui font des prouesses. J'ai lu quelque part une dame, je pense qu'elle devait avoir une église. Je vais chercher si j'ai noté ça quelque part. Je pense avoir noté ça quelque part. Il s'appelle... Cherchons un peu 2 Jean. Donc, au chapitre 1er. 2 Jean chapitre 1er. Oui. Déjà chapitre 1er. Il s'appelait Kia ou Kyria? Kyria. Kyria, oui. Lis un peu ce qui est écrit. L'ancien à Kyria le lui et à ses enfants que j'aime dans la vérité. Et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. Voilà. Kyria, l'élu. Si tu lis là, c'est au féminin. Elle est élue comme nous sommes aussi. Élue. Vous comprenez ça? Une femme a aussi l'élection autant que les hommes à nous. Donc, à mon avis, on ne devait pas être trop discriminatoire au point de dire que les femmes ne peuvent pas être élues, les femmes ne peuvent pas exercer le ministère. C'est pourquoi je dis la question que tu me poses est difficile de donner la réponse parce que moi-même je ne m'aligne pas sur cette lancée-là. Mais est-ce que nous pouvons d'abord lire les passages ici des livres avant que nous soyons partis parce qu'il nous reste presque à peu près 10 minutes pour que nous puissions terminer cette émission. Donc je voulais, avant de rentrer chez Pasteur Milly, je veux que nous puissions lire d'abord ces passages de Luc chapitre 32, on va lire le verset 38. Je vais lire ça. Luc chapitre 2, verset 38. On dit ceci. Bon, en fait, on peut commencer à partir du verset 36 pour juste faire comprendre les gens. Et on dit, il y avait aussi une prophétesse Anne, fils de Phanuel. C'est celle-là. C'est là qui vous parlez, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari. 7 ans seulement. 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Voilà. Le verset 37, restée veuve et âgée. Elle était veuve, âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans les jeûnes et dans la prière. Le verset 38, étant survenue, elle aussi, à cette même heure, c'est-à-dire pendant qu'on amenait Jésus dans les temples, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Ça, c'est ce que la femme faisait. Elle parlait des autres à propos de Jésus. Donc par là, je cherche un peu à comprendre. Pasteur Milly, si je comprends par rapport à ces passages ici, c'est-à-dire une femme peut prêcher. Une femme peut parler de Jésus. Oui. Une femme peut tout, elle peut prêcher, faire tout ce qu'elle peut, mais seulement une femme ne peut pas diriger une église. Quelle est votre opinion par rapport à cela? Parce que cette femme était dans les temples, mais elle parlait de Jésus. Elle n'avait pas la direction de l'église, mais elle parlait de Jésus. Si on veut donner les... Bon, voilà, comment vous pouvez résumer cette pensée? Bon, tout d'abord, je retourne sur la question que vous avez posée à Pasteur Emile pour dire que pourquoi on refuse le ministère de la femme. Le ministère de la femme est refusé
Parce que, comme je vous ai dit au début, que la plupart des conférences parlant du ministère de la femme, des fois, on sort là-bas sans conclusion. Alors, pour dire quoi? Pour dire qu'il y a, Paul a parlé, il y a ceux qui se sont basés sur le parler de Paul, il y a ceux qui se sont basés sur d'autres versets. D'autres qui parlent que non, la Bible dit il n'y a ni juif ni grec, il n'y a ni homme, ni femme, ni esclave. Donc, alors que nous sommes tous les mêmes devant Jésus-Christ. Il y a ceux qui prennent ces points-là. Alors, il y a deux tendances pour dire que le refus du ministère de la femme est basé sur la doctrine. Si ma doctrine n'accepte pas la femme, donc je ne peux pas l'accepter. Mais quelle est votre doctrine alors? Non, on ne parle pas de ma doctrine. Parlons d'abord de non, parce que si quand vous parlez de... Non, écoute ce que je suis en train de dire. Je vous coupe pas, pasteur. Écoute d'abord, parce que là, on cherche à comprendre ce qui se passe dans la Bible. Maintenant, ça dépend de la doctrine. Il y a de la doctrine qui accepte la femme et d'autres doctrines qui n'acceptent pas la femme. Cela, c'est pour dire que là où tu as dit que non, pourquoi les gens n'acceptent pas? Là, moi, je réponds pour dire que ce n'est par doctrine qu'il y a d'autres qui n'acceptent pas, il y a d'autres qui acceptent. Pourquoi? Parce que la Bible dit, et la parole dit que la Bible ici, la parole de Dieu est le couteau à double tranchant. C'est-à-dire, quand on prend les couteaux là, il faut utiliser les tranchants ici et utiliser l'autre tranchant pour comprendre ce que la parole de Dieu veut dire. Alors, c'est pourquoi il y a deux tendances qui se passent là-bas. Parce que ce n'est pas seulement le point de la femme. Il y a beaucoup de points que les gens, des fois, ils en discutent sur la Bible. Il faut couvrir, la femme doit couvrir la tête avant d'entrer dans l'église. Il y a d'autres qui ne couvrent pas la tête d'entrer dans l'église. Alors, ce sont des points qui entrent dans la doctrine. Alors, maintenant, parlant de ton point, le deuxième point, vous dites que, est-ce que la femme doit faire quoi? C'est-à-dire, la femme peut enseigner, mais elle ne peut pas, parce que ça c'est selon elle ne peut pas diriger elle peut pas diriger, parce que cette femme Anne, la prophétesse, elle était dans les temples, elle parlait de Jésus à d'autres personnes, mais elle n'avait pas la direction de l'église. Ok, donc vous dites que la femme peut prêcher, mais elle ne peut pas diriger l'église. Maintenant, là, c'est une question qui est trop difficile. Pourquoi? Parce que c'est doctrinaire. Ça part aussi dans la doctrine, mais à ma connaissance, pour répondre à cette question, je vais dire ceci. Dieu, il est multisystème. Il fait ce qu'il veut. Par exemple, prenons l'exemple, on se trouve dans une époque donnée. Prenons l'exemple, par exemple, de Mayos que vous allez parler. Il y a Joyce Meyer. Joyce, peut-être, je prends un exemple pour un peu essayer d'illustrer. Pendant la période où elle a commencé aussi l'œuvre de Dieu, s'il n'y avait pas quelqu'un qui s'est mis debout pour dire que moi aussi je vais faire à côté de Joyce et que Joyce puisse l'aider. Par exemple, prenons l'exemple de Maman Olangi. Maman Olangi a commencé le ministère, le mari était en train de boire. Et après, le mari s'est converti, il est rejoint et il a pris la supériorité. Mais Maman Olangi dirigeait les CFMC et son mari dirigeait les centres péniels. Parce que vous voyez, les combats spirituels, dans les combats spirituels, il y avait deux branches. Il y avait les CFMC et il y avait les péniels. Les CFMC, c'était juste pour les femmes. Et le péniel, c'était... Ça prenait les femmes et les gars. Moi, je ne connaissais pas. Moi, je voulais dire c'est... Non, je pense que c'est Fondation Olangi Osh. Maintenant, dans cette fondation-là, il y avait des branches. Voilà. Avec ces branches-là. Il y avait trois branches. Il y avait même la jeunesse là-dedans. JCC. JCC. Parce que moi, j'ai fait 6 mois à CFMC. Ok. Parce que l'homme, la femme, parce que Maman Olangi, je vous coupe pas la parole. Ça fait longtemps, mais je vois ici, il y a beaucoup de gens qui sont connectés. Je vois Maman Claudine qui dit les femmes sont des prières évangélistes, n'est-ce pas? Pourquoi pas les ministères de la femme? C'est ce que Maman Claudine dit. Donc Maman Claudine, c'est ce que nous sommes en train de parler ici. Nous sommes en train de débattre sur ça. Malheureusement, il nous reste seulement peut-être 5 minutes pour terminer. Je vois Pasteur Roger qui dit, s'il vous plaît, nous pouvons appeler pour intervenir. Bon, appeler pour intervenir le temps maintenant, parce qu'il nous reste déjà presque 5 minutes pour terminer l'émission, à moins que peut-être nous puissions avoir, peut-être si on pourra mettre ça encore le dimanche prochain, on va s'attendre avec les hommes de Dieu ici pour voir si on pourra continuer avec, parce qu'il y a trop de trucs qu'on doit parler, mais on ne peut pas les parler dans une heure du temps. Et puis ici, je vois Maman Claudine dit, some doctrine are selfishly discriminatory against women. Some men are
insecure in the presence of women in the ministry are usually powerful. So, ça c'est ce que maman Claudine est en train de dire. Ça dépend que de maman Claudine. Mais c'est comme on sait qu'on parlait de 6 femmes. Si maman Olangi, une fois on l'avait fait l'interview, elle a dit bien. Parce que les gens parlaient à un certain moment comme ça, les gens parlaient, on voyait les pasteurs, les différents pasteurs de la ville étaient en train de parler sur Maman Olangi, sur le ministère de la femme. Alors cette femme s'était expliquée pour dire, elle dirige les femmes. C'est la femme peut prendre l'autorité sur les femmes, mais elle ne peut pas prendre l'autorité sur les hommes. C'est pourquoi elle avait fait, elle dirige 6 femmes-ci, mais elle a laissé la direction de l'église, c'est-à-dire de Peniel, JCC, entre la main de son mari. Mais quand il s'agissait de réunir les femmes, c'est elle qui dirigeait. C'est pourquoi moi, je me suis essayé de m'attacher à Luc chapitre 2, le verset 37, pour dire, Anne était à l'église. Effectivement, on a vu cette femme, parce qu'à cette époque-là, Jésus-Christ était encore bébé. Quand on l'a mené au temple, Siméon a dit que mon âme repose en paix parce que mes yeux ont vu le Christ, et mes yeux ont vu le Messie. Il était dans la joie. Et cette femme qui était là, Jésus-Christ n'avait pas encore commencé son ministère. À l'âge de 80 ans, elle a commencé à dire aux gens à l'église, suivez cet homme, suivez ce Jésus, alors qu'il était encore bébé. Par là, je comprends que la femme peut parler de Christ. Parce que la femme qui avait croisé Christ donc, on avait dit de parler en swahili, mais on se retrouve qu'on parle toujours en français. Donc, mon amour qui oula likuta na Yesu pakishina mai, ule mon amour qui alien na kutangaza no le shabato na sema, mi na kutana mtu moya ananionesha mambo yangu. Alienda kutangaza injili kwa bantu bengine. Donc c'est que la femme peut évangéliser, la femme peut parler de Christ, elle peut prophétiser, elle peut tout faire, mais seulement la femme ne peut pas prendre l'autorité pour dire je suis en train de diriger l'église. Est-ce que vous êtes d'accord, papa Namouira et pasteur, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Diriger l'église, ça relève du leadership. Et le leadership n'est pas l'apanage des hommes, tout simplement. Les femmes ont aussi ce don de leadership. De plus que même les hommes. Parfois même plus que les hommes. Donc le leadership n'est pas une affaire privée des hommes. Et qu'il n'y a que les hommes qui sont capables d'exercer un leadership assez fort et fructifiant. Je pense que ça aussi, ça relève de la doctrine. En fait, la doctrine, c'est quoi? Ce sont des considérations humaines qui se prétendent bien interpréter les faits et diriger les actions. Les écritures ou les principes et bien diriger les actions. C'est la fabrication des hommes, les doctrines. Et si n'est pas diriger l'église relève aussi des doctrines, bon, comme le pasteur Milly a dit, ceux qui sont pour cette doctrine, ils peuvent toujours continuer. Mais nous autres qui considérons que diriger une église relève du leadership de quelqu'un, et vous savez ce que cela veut dire, c'est du management. C'est du management tout court. Là, ce n'est pas un problème du fait d'être un homme ou une femme. Non, c'est du management. Et à mon avis, je crois que c'est doctrinal que de dire la femme ne peut pas diriger. Mais pasteur, dans le monde pasteur Emile, les femmes ont été de bons. Pasteur Emile, je vous coupe pas la parole. Moi, je vais savoir quel est, parce que nous sommes des chrétiens, nous sommes, n'est-ce pas, fondés sur la foi dans les enseignements des apôtres. Quelle est notre doctrine, nous, en tant que chrétiens, quelle est notre doctrine? Par rapport à cette question-là. Par rapport à cette question et par rapport à tout ce que Paul a dit à Timothée, par rapport à notre doctrine est claire. La Bible dit dans Joël, même c'est repris dans le Nouveau Testament, le dernier jour, je reprendrai mon esprit sur toutes les chairs, vos femmes, vos filles. Ça veut dire qu'il n'y a pas de discrimination dans notre doctrine. Notre doctrine n'est pas discriminatoire. Elle considère que nous sommes appelés, les hommes sont appelés, les femmes sont appelées, les hommes peuvent prophétiser, les femmes peuvent prophétiser, et notre doctrine n'est pas discriminatoire. Alors si cela est ainsi, c'est une doctrine intégrative. Si cela est ainsi, c'est que nous remettons en cause tout ce que l'apôtre Paul a dit. Parce que comme si nous sommes... Oui, parce que... C'est le même apôtre Paul qui a dit il n'y a ni juif,
ni grec. Oui, ni voilà, c'est ça. homme, ni femme. Non, c'est ça, parce que la Bible, il y a une complémentarité dans la parole. Je vois ici Pasteur Roger qui dit, s'il vous plaît, Pasteur Marcel, il y a des autorités, il y a l'autorité spirituelle et l'autorité charnelle. Oui, nous connaissons ça, Pasteur Roger, que nous avons des types d'autorités spirituelles et charnelles. Maintenant, ici, là, nous sommes en train de parler, on veut juste essayer de s'appuyer de la Bible. On s'appuie, Pasteur Milly, pour dire que non, voilà. Je n'ai pas encore terminé ce que je devais dire. Si vous me permettez. Donc, terminer, puis on va donner la parole à Pasteur Milly. Oui, oui. Je voulais dire tout simplement qu'il y a deux acceptions de l'Église. L'Église corps du Christ et l'Église organisation humaine. Je crois que vous pouvez être d'accord avec moi. L'Église corps du Christ, c'est lui qui en est le chef, c'est Jésus-Christ. Lui-même et seulement lui. L'Église organisation humaine, c'est cette institution-là, non, à but non lucratif, ou que, bon, pour certains c'est déjà à but lucratif, qui aide les gens à tourner leurs yeux vers Dieu et qui les encourage dans la voie. Et donc le pasteur, c'est seulement le premier parmi les égaux. Le pasteur n'est pas plus qu'un autre chrétien, il est le premier parmi les égaux. Donc à mon avis, dans l'église corps du Christ, on ne se discute pas le leadership avec Jésus. Mais dans l'église organisation humaine, n'importe qui peut le diriger pour autant qu'il sait coordonner, qu'il sait administrer, qu'il sait orienter. Tu connais tous ces principes-là de management. Merci. C'est un peu ça. Merci beaucoup, Pasteur Émile. Je vois ici Pasteur Roger qui est en train d'insister qu'il puisse parler. Malheureusement, Pasteur Roger, nous vous demandons. Donc, le temps est fini. Donc, si vous étiez connecté avant, peut-être on pourrait. Il peut texter. Vous pouvez écrire toutefois. Mais j'ai maman Claudine qui dit 100% disagree with you, Pasteur Marcel. A woman can lead the church even better than a man. Show me which verse that a woman can only serve God beyond the sun, but cannot lead the church. Wrong, selfish doctrine. We are all called regardless of our. Yes, ça c'est ce que maman Claudine. Maman Claudine, nous sommes en train de nous appuyer dans la parole. Nous sommes en train de nous appuyer à la Bible, parce que la Bible dit dans le livre de Timothée que la femme doit se taire, la femme ne doit pas prendre l'autorité sur les hommes. C'est ce que la Bible nous dit. Et nous voulons essayer un peu de s'attacher à cela, mais sans pour autant, n'est-ce pas, négliger la capacité, l'expertise que la femme pourra avoir. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, plusieurs femmes qui ont fait de grandes choses dans ce monde, les gens qui ont fait de grandes choses dans ce monde, ce sont les femmes. Et le pays où nous sommes actuellement, Canada, c'est un pays qui est dirigé par une femme. Donc c'est que les femmes peuvent faire plus que ce que les hommes pourront aussi faire. Mais le problème ici, nous ne voulons pas vraiment sortir de la Bible. On veut rester dans la Bible, parce que la Bible, elle est une et indivisible. On ne peut pas diviser la Bible. Alors, Pasteur, qu'est-ce que vous dites? Quelle est votre réaction par rapport à ce que Pasteur Émile a dit? Quelle est votre réaction? La question, c'est de... La femme ne doit pas diriger l'église. Selon ma conception, pour dire que non, la femme peut prêcher à l'église, la femme peut évangéliser, elle peut prophétiser, mais comme cette femme Anne, parce que je me suis référé à Anne, comme cette femme Anne n'avait pas une église où elle dirigeait, mais elle travaillait sous les autres personnes. Est-ce que vous pensez que cela pourra marcher? Bon, pour moi, je trouve que, parlant d'abord d'aujourd'hui, on voit des femmes qui dirigent l'église. Il y a beaucoup des églises dirigées par des femmes. Et non, ce n'est pas comme vous dites que Maman Olang a dit qu'elle dirigeait seulement les mamans. Mais dans les églises, là, il y a des papas et les mamans à l'intérieur. La femme est à la tête de cette église-là. Il y a beaucoup qui se passe. Maintenant, le problème, c'est quoi? Dans l'église de Dieu, il y a deux points qu'il faut comprendre. La première des choses, c'est celui qui donne la grâce, c'est l'Éternel. Celui qui accorde le ministère, c'est Dieu. Donc, je me trouve moins capable d'apporter une conclusion bien précise sur ce point, parce que Dieu peut trouver 4 personnes dans l'église. Celui-ci, il prêche très fortement, il délivre les gens tombent en cascade. Mais il n'a pas la bergerie. Tu vois? Il n'a pas la bergerie, parce que c'est un don que Dieu donne. Alors Dieu dit que je donne selon la mesure. Si ta mesure n'est pas d'être un berger, tu ne dois pas diriger l'église. Si ta mesure est d'être un berger,
Donc, si Dieu t'a donné cette grâce-là. Par là, parce que vous voulez dire que non, la femme peut diriger une église. Moi, je ne parle pas de la femme et de l'homme. Moi, je parle de l'appel de Dieu. De Dieu. Quand Dieu donne son appel, il donne aussi des mesures de grâce. Et dans cette mesure de grâce, c'est pourquoi on se retrouve dans des églises, les églises des femmes et les églises des hommes. L'église, il y a les serviteurs des femmes et les serviteurs des hommes, des serviteurs et puis des femmes. Alors, des servants de Dieu. Il y en a beaucoup de serviteurs dans une église, mais il y a un qui doit sortir comme étant le berger. Et celui qui sort de la protection comme étant le berger, c'est que Dieu a mis une grâce de bergerie sur cette personne-là. Alors pour moi, pour dire que la femme n'a pas le pouvoir de diriger l'église, ça ce n'est pas de ma compétence, voilà. Mais c'est la compétence de Dieu. C'est Dieu lui-même qui accorde cela. Parce que si c'était une formation à l'école, on peut aller, on commence à étudier comment être le berger de l'église. Là, je vais dire que oui, la femme peut ou la femme n'est pas. Mais comme c'est quelque chose qui vient de l'apanage direct de notre Dieu, c'est que c'est Dieu lui-même qui l'accorde. Donc, on peut dire que non. Dieu, c'est à Dieu de juger. Voilà, donc, voilà, chers téléspectateurs, c'était votre émission que vous aimez, les livres de la loi. Aujourd'hui, comme nous l'avons dit, je vois il y a beaucoup de personnes qui sont en train de commenter, beaucoup de personnes qui sont connectées. Je vis la pasteur Nadia Yoko qui est en ligne. Je vis maman Claudine Saloumou qui elle est vraiment acharnée là. Elle dit pasteur Marcel, you are wrong, wrong. Donc, je vais juste dire aux mamans, d'ailleurs, cette émission en soi, on devait avoir une maman, c'est une servante dédiée ici sur le plateau. On va essayer de voir, peut-être on va continuer avec les thèmes les dimanches prochains. Et cette fois-là, peut-être on aura une maman, donc une servante de Dieu. Là, je vais profiter de l'occasion pour signaler à maman Claudine que vous êtes parmi les invités, hein, vous êtes parmi les invités dans notre le next numéro, donc vous êtes parmi les invités. Et puis on va voir si on pourra associer encore Papa Émile. Hein, Papa Émile, je pense qu'on peut venir le dimanche pour continuer, terminer, parce qu'il faut que nous puissions enlever certaines zones d'ombre. Ça ne pose pas. Pasteur Émile, est-ce qu'on peut encore rentrer les dimanches ici pour juste continuer sur les thèmes, parce qu'on veut juste aider les gens. Moi, je ne vois pas un problème. Voilà, donc avec nos invités, là c'est la télévision, donc nos invités, on va encore venir ici les dimanches avec eux, mais cette fois-là, nous allons associer une personne, donc une maman, qui est une servante de Dieu. Donc maman Claudine, soyez déjà là. Maman Claudine, je vois elle écrit ici, elle continue à écrire ici. Remember, not all pastors have the capacity to be a leader. Ce que vous avez dit là, Maman Claudine, vous avez tout à fait raison, parce que j'ai commencé à dire déjà au début qu'il y a des femmes qui ont fait de grandes choses dans ce monde. Nous ne pouvons pas négliger la femme. On ne peut pas négliger la femme, parce que les femmes ont beaucoup travaillé. Et vous allez voir que même quand Jésus était mort, les gens qui sont allés donner nouvelles aux apôtres, les hommes qui étaient là enfermés quelque part, endormis, ils avaient peur de sortir, c'était des femmes. Hein, ils sont allés informer, voilà, Jésus-Christ est ressuscité, c'était les femmes. Les femmes, ils sont, voilà, les maris de Magdala. Donc il y a beaucoup de femmes qui ont fait de grandes choses dans la Bible qu'on ne peut pas refuser, et nous les soutenons. Mais seulement nous ne voulons pas avoir, n'est-ce pas, nous ne voulons pas avoir des zones d'ombre. Je vais vous dire une chose, suivez-moi très bien, vous qui me suivez à partir de la maison. Vous savez, lorsque Jésus-Christ était sur la terre, on a tué Jésus-Christ. Il est parti au ciel vers son Père. Nous sommes restés. Le ministère de Jésus-Christ n'a jamais créé de conflits entre les gens. Parce que nous savons que dans ce monde, nous sommes des chrétiens. Il est vrai qu'il y a d'autres personnes qui se sont retirées du christianisme, mais entre nous d'abord les chrétiens, malgré nos petites divergences, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire par là, qu'est-ce que je veux dire? Lorsque toi, tu es par exemple un prophète, et que les jours où tu meurs, Dieu te récupère, derrière toi, il y a des problèmes qui vont se citer tout autour de ton ministère. C'est que là, nous devons tirer attention. Parce que c'est que Dieu commence, Dieu amène ce qu'il commence jusqu'à la fin. Aujourd'hui, les apôtres, ils étaient là, ils ont écrit, ils nous ont donné, ils ont laissé le Nouveau Testament. Ils nous ont parlé de Christ, ils ont parlé de comment nous devons vivre notre foi. Ils nous ont donné des préceptes dans cette Bible-là, que nous devons suivre, que nous devons marcher, non pas à l'encontre, mais marcher en suivant ce qu'ils ont écrit, ces préceptes, en conformité de cette parole. Donc aujourd'hui, dans la Bible, nous trouvons, il y a des... C'est-à-dire, ici, on dit, voilà, on doit faire ça. De l'autre côté, on soutient. Mais qu'est-ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons retenir? C'est la raison pour laquelle nous organisons ces workshops, pour vous juste faire comprendre que, voilà,
Nous ne refusons pas que la femme puisse travailler. Nous ne refusons pas que la femme puisse diriger. Nous ne refusons pas. Nous voulons aider des gens. Que maman Claudine ne soit pas je suis juste comme l'église au milieu du village. Il y a parmi moi, il y a 2 personnes qui sont en train de défendre. Nous sommes en train de parler pour vous assister. Donc, ce que je vais juste dire pour conclure, c'est que nous devons rester vraiment vigilants par rapport à ce que la Bible dit. Ce que la Bible ne nous a pas dit, on ne va pas le dire. Mais ce que la Bible dit, nous allons le dire tout haut. Donc on va dire tout haut ce que la Bible dit. Mais qu'est-ce que la Bible me dit par rapport au ministère de la femme? Par contre, nous voyons que dans des pays comme anglophones, c'est du sol là. Mais si vous partez dans des pays comme en RDC, dans des pays francophones, vous allez voir que non, on tient compte de ces ministères des femmes là. On dit que non, ici la femme ne peut pas. Il refuse à ce que la femme puisse travailler. Mais quand la femme commence à travailler, elle fait de grandes choses. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire face à ce que les gens disent? Face à ces divergences-là, qu'est-ce qu'on va faire? Raison pour laquelle on est là. Que notre Dieu vous bénisse. Et nous sommes vraiment arrivés à la fin de cette émission. Mais avant de terminer, juste pour aujourd'hui, on va donner 1 minute à chacun. Vous allez essayer de donner vos conclusions. Pasteur Milly, on va commencer avec Pasteur Émilie. Donc, Émile, vous allez donner votre conclusion. Comme c'est vous qui avez prié, et puis on va rentrer chez Pasteur Milly pour donner sa conclusion et puis prier pour clôturer cette émission. Qu'est-ce que vous dites, votre dernière conclusion? Bon, en fait, je voudrais simplement que les gens comprennent que il existe des paradigmes. Et ces paradigmes anciens et les paradigmes nouveaux sont différents. C'est un peu comme à l'époque. Est-ce que, s'il vous plaît, la réalisation peut essayer de nous prendre comme les... Voilà, ok, merci beaucoup. C'était comme un peu à l'époque de Galilée, quand on disait le soleil tourne autour de la terre, mais la terre tourne autour du soleil. Des paradigmes, ainsi de suite. Mais la réalité reste là où elle est. Ça veut dire que les spéculations des gens ne changent pas la volonté ou la réalité des choses. Nous sommes en train d'élaborer, d'essayer de comprendre. Mais ce qui est vrai, c'est que les faits peuvent aussi nous instruire. C'est ça ce que je suis en train de dire. Les faits peuvent nous instruire. Dès lors que nous avons vu ça, nous avons vu au cours de l'histoire, on peut aussi avoir un argument par rapport à l'histoire. Les faits peuvent bien nous instruire. Les femmes qui ont dirigé les églises, les hommes en ont dirigé. Qu'est-ce que nous avons vu comme résultat? Est-ce que Dieu s'est manifesté? Est-ce que Dieu ne s'est pas manifesté? Voilà. Les faits peuvent nous instruire. Voilà mon dernier mot. Merci beaucoup, Pasteur Émile Namouira. Avant de donner à Pasteur Milly, donc, je vois ici Maman Claudine, elle a déjà accepté, elle a donné son approbation pour ces dimanches. Donc Maman Claudine, nous vous attendons sur le plateau des livres de la loi ces dimanches. Donc sera là Maman Claudine, Pasteur Émile Namouira et Pasteur Milly. Je serai là, donc tout le monde là, nous serons là pour que nous puissions parler. Bien aimé, comme on est là, je ne cesserai de le dire, nous sommes là, nous voulons éclairer. Cette émission s'appelle les livres de la loi, c'est-à-dire tous les éléments qui sont difficiles, ce que les gens ne comprennent pas dans la Bible, nous venons ici pour déchiffrer, pour faire comprendre les enfants de Dieu. C'est ça l'objectif. Quand on fait cela, on n'est pas pour quelqu'un, contre quelqu'un, nous faisons cela dans le cadre de cette émission. Voilà, donc on va donner la parole à Pasteur Milly pour votre conclusion. Ma conclusion est que pour le ministère de la femme, je crois des fois nous nous troublons beaucoup en cherchant à comprendre ce que la parole de Dieu veut dire. Or, l'auteur du ministère, c'est Dieu. Quand Dieu appelle quelqu'un, il l'appelle seul. Lorsque Dieu avait appelé Samuel, Élie qui était là, qui a vu Samuel grandir de bas âge, jusqu'à atteindre le niveau où Dieu l'a appelé, Dieu n'a pas dit à Élie quelque chose. Dieu a appelé Samuel 3 fois pour dire que Dieu a insisté, je ne parle pas à Élie, je vais te parler seulement à toi. Et quand il a parlé à Samuel, il a dit Samuel, regarde, uniquement à Samuel. Alors, je veux dire quoi? Je veux dire que là où Dieu m'a appelé, personne n'était là. Donc il y a une alliance entre moi et Dieu lui-même. Alors, il y a une alliance entre la femme pasteur et Dieu. La femme dit, la maman dit, Dieu m'a dit qu'il faut que je puisse faire son œuvre. Qui suis-je pour aller dire que Dieu n'a pas dit? C'est Dieu. Si la personne dit que Dieu a dit, c'est que c'est Dieu qui a dit et on accepte. Et si la personne dit que non, Dieu a dit et que Dieu n'a pas dit, ça c'est l'affaire de la personne avec son Dieu.
ce n'est pas à nous. Donc pour dire quoi? Pour dire que laissons-nous, il y a des choses que des fois, on peut perdre beaucoup d'énergie, mais la réponse vient seulement de Dieu. Voilà. C'est Dieu lui-même qui connaît, parce que l'appel au ministère, vraiment, est trop caché pour comprendre que c'est vrai qu'on l'a appelé ou on ne l'a pas appelé. Mais pour dire maintenant, parce que nous faisons référence seulement à la Bible. La Bible nous dit clairement, là-bas, quand on parle avec l'apôtre Paul était en train de mettre des principes pour l'église de Dieu. Et dans les principes de l'église de Dieu, c'est là où il a beaucoup parlé sur le problème de la femme. C'est là où il amène on nous signale déjà là-bas que le temps est fini complètement. Parce qu'ici, vraiment, le temps est de rigueur. Pasteur Milly, je vais vous donner peut-être juste 1-2 secondes pour prier. Donc, juste prier. Et puis, mais avant de prier, je vais vous demander, à vous qui nous avez suivis partout, je remercie tous les gens qui ont contribué. Maman Claudine, vous êtes déjà là. Le dimanche prochain, n'oubliez pas, vous êtes invités à cette émission, le livre de la loi. Donc, vous serez là. Et puis, que Dieu vous bénisse, Pasteur Roger. Donc, si vous serez aussi là, ça sera une bonne chose. Je vois les bien-aimés Babou qui étaient connectés. Je vois la sœur Aimé Bendera qui est aussi en ligne. Que notre Dieu vous bénisse. Jusque-là, moi, je ne donne pas mon point de vue par rapport au ministère de la femme. Jusque-là, je ne donne pas. Peut-être c'est le dimanche que je vais me prononcer officiellement si le ministère de la femme. Est-ce que la femme doit diriger, oui ou non? Est-ce que la femme doit faire quoi? Mais selon ce que je connais déjà, qu'il y a eu des femmes qui ont fait des choses de plus que les hommes. Il y a eu des femmes qui se sont comportées de plus que les hommes. Voilà un peu ce que moi je vais dire pour le moment. Mais c'est le dimanche prochain que je vais donner ma position sur le ministère de la femme. Pasteur Milly, vous pouvez prier pour recommander les enfants de Dieu dans la main du Seigneur, ceux qui nous ont suivis, ceux qui se sont connectés. Tu vas prier, puis laisser les next émissions dans la main du Seigneur. Seigneur, nous te disons merci pour le temps que nous avons passé ensemble. Merci pour ton onction et ta présence au milieu de nous. Merci pour l'intervention qui est arrivée, que nous avons pu parler, non pas parce que nous faisons une tendance bien donnée, mais nous voulons seulement parler de ce qui sort directement de la Bible. C'est pourquoi nous te bénissons, nous te disons merci. Merci pour l'émission, le livre de la loi qui va éclairer tout le monde. Et surtout pour ceux qui sont en train de nous suivre. Nous voulons que Seigneur, ce qui est sorti ici, ne trouve pas de cœur de pierre, mais puisse trouver des cœurs de chair. Afin que la parole puisse trouver une place pour demeurer. Nous voulons que la parole sortie, les équivoques qui étaient entre les gens, puissent trouver des réponses dans cette émission par le nom de Jésus-Christ. Seigneur, mon frère et ma soeur ont perdre leur temps en train de nous suivre parce qu'ils ont entendu qu'ils sont en train de parler de la part de Dieu. Seigneur, tu as dit tout celui qui entendra ma parole qu'il soit béni, car ta parole c'est une parole de bénédiction. Accepte que mon frère et ma soeur qui est en train de nous suivre maintenant, que là où se trouve un problème qui n'a pas de solution, que la solution soit accordée au nom de Jésus-Christ. Là où il y a eu un manquement, au Dieu de grâce, nous voulons que les Windows Yakumbingu et Fungu, que pour verser au Dieu de grâce l'abondance dans leur maison, dans le nom de Jésus-Christ. Prends soin au Dieu de grâce de True TV. Prends soin de l'équipe de True TV, ceux qui travaillent jour et nuit. Prends soin de partenaires pour soutenir les True TV. Prends soin, au Dieu de grâce, de tous ceux qui passent dans les émissions. Et que nous allons encore nous retrouver le dimanche prochain dans cette émission. Soutiens ton serviteur Marcel et tous les invités qui seront le dimanche par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Yes, amen. C'était une très belle prière. Donc, nous sommes arrivés à la fin. Donc, nous disons merci à l'équipe technique. Et là, je vois, n'est-ce pas, l'apôtre Jérôme Ludovic qui était, n'est-ce pas, au control room, c'est lui qui a rendu possible cette émission. Je remercie également tous nos téléspectateurs, les abonnés, n'est-ce pas, de True TV, ceux qui aiment les True TV. Bien aimé, continuez à vous abonner dans notre chaîne, continuez à vous abonner, proposez aussi la chaîne à d'autres personnes. Que notre Dieu vraiment, que notre Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver le dimanche prochain à la même heure, donc avec les deux serviteurs de Dieu. Donc là, c'est pas encore qu'on va les appeler pour dire non, voilà, on a l'émission. Non, ils connaissent déjà, ils savent de quoi nous parlons. On va seulement venir et le dimanche prochain pour continuer. Et je vais vous donner officiellement mon point de vue sur le ministère de la femme. C'est que d'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Okay. Bye bye.